Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette 3e saison de Critique Chronique. Nous commençons cette saison avec une nouvelle émission, Critique Chronique thématique. Donc ici, nous ne parlerons pas d'un film, mais d'une idée générale, une thématique, oui, évidemment, que nous avons développée au travers de plusieurs films. Pour ce premier numéro, nous allons parler de quelque chose de récurrent à la télévision et de plus en plus présent au cinéma. En un mot commençant, cliffhanger. Je ne parle pas de Stallone dans la montagne qui se fight avec le père dans Beethoven, visiblement. Non, je vous parle de cliffhanger dans le sens... Étymologiquement parlant, cliffhanger vient de la notion de s'accrocher. Littéralement traduit, c'est le moment où on est accroché, pendu dans le vide, au bord de la falaise. En gros, nous sommes dans une situation où notre destin, et celui des personnages que nous suivons, bien entendu, est incertain. Dans l'univers des séries, un cliffhanger arrive généralement soit avant une coupure pub, soit à la fin de l'épisode. Voire même à la fin de saison, ce qui est nettement plus vicieux, parce que là, le temps d'attente est un petit peu plus long. Ça fait 2 mois déjà, ou non ? La notion de cliffhanger n'est pas nouvelle. Avant même d'être nommée de la sorte, elle avait plus ou moins son équivalent dans la littérature avec, par exemple, Alexandre Dumas, même si le vrai point d'origine peut être retrouvé jusqu'au Moyen-Orient, avec une certaine Sherazade qui décale soir par soir l'exécution programmée par son mari en lui racontant plusieurs histoires, 1001 pour être exact. Le cliffhanger dans le 7e art se manifeste d'abord au travers des serials. Films, mais aussi ancêtres des séries télé que nous connaissons aujourd'hui, ces moyens métrages étaient diffusés à raison d'une dizaine d'épisodes par an et se finissaient toujours par une situation à risque. En gros, imaginez Indiana Jones, mais coupé toutes les 15 minutes. Inspirés par le monde des comics, ces serials étaient généralement des westerns, des films de science-fiction ou des films d'aventure. Dans ce cadre précis de séries au cinéma, le cliffhanger semble avoir toute sa place. Certaines séries du petit écran en ayant même fait leur fond de commerce, que ce soit par exemple pour les soap-opéras, ou des séries plus contemporaines comme on a pu avoir sur Prison Break ou même encore 24 heures chrono. Dans le fond, une série télé doit s'assurer de notre fidélité. Et pour cela, elle peut avoir recours au cliffhanger. Ce qui peut même constituer un ressort narratif intéressant. Pour les fans, j'irai à titre d'exemple les fins des saisons 3 de Lost et Breaking Bad. Si vous les avez vus, vous savez de quoi je parle. Maintenant, là où ça fait mal, le cliffhanger au cinéma. Alors pour moi, c'est une aberration. Vous et moi, nous allons au cinéma pour suivre une histoire, avec un début, un milieu et une fin. Si au bout des 2 heures de séance que nous avons payées, tranquillement installés dans notre fauteuil, on n'a pas eu vraiment une résolution, à ce moment-là, nous n'avons pas vraiment une histoire, nous avons un début d'histoire, ce qui constitue la base d'une série télé. Une série télé suit le même fonctionnement, nettement plus étiré. Si on a la chance d'avoir une série qui n'a pas été annulée et qui a eu l'occasion de donner une conclusion. Au cinéma, c'est pas la même. Vous serez tout à fait dans votre droit si vous me dites que vous vous sentez un peu arnaqué si l'histoire est pas du tout finie et que vous devez rentrer chez vous. C'est un peu comme si je débarquais dans votre salon pendant que vous regardez un film, j'éteins la télé et que je vous dis d'aller vous coucher. Vous auriez envie de m'insulter et ce serait logique. Attention cependant, les films qui se terminent sur un cliffhanger ne sont pas nécessairement mauvais. Le film plus ou moins responsable de les avoir remis au goût du jour est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma, je veux citer bien sûr l'Empire contre-attaque. Même s'il y a une certaine résolution sous la forme d'une révélation, la conclusion n'est pas tout à fait là. Han Solo, on ne sait pas trop où il va, l'Empire est totalement surpuissant toujours, et on reste un peu sur notre faim. Aussi, un des films que je chéris le plus au monde, Retour à le futur, 2e partie, se finit sur un cliffhanger majeur. Bon, spoiler si vous ne l'avez pas vu, vous avez vu Retour à le futur 2 quand même. Marty McFly vit en 1985, il part dans le lointain futur de 2015, et revient en 1985. Seulement, surprise, il découvre que son présent n'est plus le vrai présent, parce que quelqu'un en 2015 est allé en 1955 modifier le passé, qui a altéré complètement la ligne spatio-temporelle de Marty McFly en 1985 et en 2015. À partir de là, Marty McFly doit retourner en 1955, changer cet événement pour altérer son 1955, et aussi le 2015 seulement. Il se passe un terrible problème en 1955 qui bloque Marty en 1955, alors qu'il avait mis tout un film, le premier, à sortir de cette année. À suivre. Vous vous foutez de moi ? Eh non, le film se termine comme ça. Alors vous voyez ce que je dis quand je parle de cliffhanger. Là, pour le coup, les boules.
Je vous arrête tout de suite à ceux qui penseraient que le premier film se terminait aussi sur un cliffhanger. Non, c'était ce qu'on appelle plutôt une fin ouverte. Comme le héros du film de western ou Lucky Luke qui part vers de nouvelles aventures, ce n'est pas un cliffhanger, c'est juste une fin ouverte. Il y a une grosse différence. Alors attention, toute intrigue ne nécessite pas résolution. Il peut rester dans un film fini certaines choses en suspens que le spectateur peut interpréter de lui-même. Attention que quand on parle de cliffhanger, c'est vraiment plus le concept du « Oh mon Dieu, il reste 5 minutes à la bombe !» fin, plutôt que « Oh, est-ce que Michael va mourir? Je ne sais pas. » Fin du film. Michael, il va mourir à un moment donné. Mais bon, on ne voit pas tout de suite. Histoire de rester partial dans cette affaire, notons tout de même que la bande-annonce du 3 apparaissait à la fin du 2. Le scénariste Bob Gale eut d'ailleurs une grosse dispute avec le directeur de la promo, puisqu'il voulait vraiment lui dire que le deuxième et le troisième constituaient un seul et même film, au lieu d'essayer de vendre le 2 puis le 3. Il n'obtenut pas gain de cause, mais il parvint tout de même à convaincre les producteurs de mettre la bande-annonce du 3 pour signifier aux gens que la suite arrivait vite. D'ailleurs, elle arriva 6 mois plus tard, contrairement à aujourd'hui où c'est un an et demi. Quoi qu'il en soit, cette fin sous forme de cliffhanger provoqua l'ire des fans qui se vengèrent sur le troisième volet qui devint le moins coté de la saga. A raison si vous me demandez, ça n'engage que moi. L'idée de mettre la bande-annonce de la suite à la fin du film fut déjà utilisée au cinéma pour Les Trois Mousquetaires de Richard Lester qui fit tout de suite la promotion de, on l'appelait Milady, sa suite directe, le tout évidemment tiré de récits d'Alexandre Dumas, comme nous en parlions plus tôt. Pour rester dans les cliffhangers vaguement acceptables, citons ceux tirés de livres. Dans cette catégorie, il y a bien sûr la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ici, il arrive à nous donner l'illusion d'une construction narrative normale avec même un sentiment d'accomplissement, au moins émotionnel, à la fin des deux tours et en particulier de la communauté de l'anneau. Même si l'histoire est loin d'être finie, on a quand même ce sentiment qu'on a vu une étape, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de films sont... Je pourrais parler d'Harry Potter maintenant, mais non. D'abord, je vais utiliser métaphoriquement pour vous parler de la magie du cliffhanger. Imaginons un instant que le cliffhanger est un pouvoir magique. Celui de s'assurer à 99% que le spectateur va bien revenir pour évidemment voir la suite et la fin de l'histoire. La plupart du temps, c'est des bons magiciens qui s'en occupent, on va dire des metteurs en scène, ils l'utilisent intelligemment et avec parcimonie. Seulement voilà, souvent il y a aussi de mauvaises personnes qui l'utilisent, des mauvais sorciers qu'on appellera producteurs. Eux, ils l'utilisent de manière totalement inappropriée et dont le seul but est lucratif. Indépendamment de ce que je viens de citer, si vous voulez des exemples de cliffhanger à fin lucrative, j'ai envie de vous dire pourquoi un seul. On pourrait citer par exemple Matrix Reload, coupé en plein milieu de ses 87 intrigues secondaires. On peut parler de Twilight. Ah, c'est un vampire. On peut parler de Hunger Games, la révolte première partie. Attention, contient très peu de révolte. Et enfin, bien sûr, Harry Potter. Une saga qui marche parfaitement dans son ensemble, mais dont le dernier volet est complètement inutilement coupé en deux. En revoyant les Reliques de la Mort première partie, il apparaît comme évident que contrairement à tous les autres films précédents, celui-là tire vraiment les choses en longueur pour bien vous signifier que la fin arrive, mais d'abord on essaye d'encaisser le plus possible votre thune, envoyez. Ironiquement, même les gentils magiciens peuvent passer du côté obscur. Ouais, je sais, je mélange un peu les métaphores. Ou comment Peter Jackson, l'habile narrateur de la première trilogie du Seigneur des Anneaux, se transforme en narrateur décérébré lors de sa prélogie du Hobbit. Vous imaginez qu'il termine quand même le deuxième volet de sa très moyenne prélogie en plein milieu d'une scène d'action. Je trouve ça incohérent dans le sens que t'es Peter Jackson, tu es le créateur visuel de la Terre du Milieu au cinéma, tu fais une autre trilogie sur la Terre du Milieu qui cartonne parce que bien évidemment, et tu finis ton deuxième film en plein milieu d'une scène. Un vrai cliffhanger que même les scénaristes de Lost, ils l'auraient pas tenté. Alors j'ai envie de dire pourquoi ? Tu croyais quoi? Que les gens ils allaient pas venir? Que c'est genre ah j'ai vu le deuxième, j'ai pas envie de voir la suite? C'est ridicule. Et ce qu'il y a de plus énervant dans tout ça, c'est que la résolution de ce cliffhanger à la fin du deuxième volet se passe en 5 minutes, j'ai chronométré, au début du troisième volet. Ce qui lui enlève absolument tout impact émotionnel ou narratif, et pire, on a l'impression de débarquer en plein milieu d'un film qu'on nous a coupé encore une fois. Donc cette coupure était nulle et non avenue, comme l'a prouvé le troisième volet. Ouh, ça m'a énervé ça. Au point où on en est, à quand le cliffhanger pour un film qui n'est pas fantastique ou épique, le film normal quoi. Ah ouais, merde. À titre personnel, vous l'aurez compris, je pense que le cliffhanger au cinéma est à bannir. On est là pour vivre, pour voir une histoire, pas pour être coupé en plein milieu. Vous m'excuserez, mais étant donné le prix du cinéma aujourd'hui, je pense que c'est pas trop demandé, même si malheureusement les producteurs ne seront jamais à court d'idées pour nous la mettre prof. Personnellement, la prochaine fois que j'entendrai parler du dernier volet de telle ou telle saga coupé en 2 parties, j'attendrai le DVD de la première partie, puis j'irai voir la fin au cinéma.
Parce que bon, en même temps, si on veut vraiment notre dose de cliffhanger, on n'a qu'à se revoir du 24 heures chrono ou quelque chose comme ça, quoi. Le cliffhanger a sa place à la télé quand vous avez une semaine d'attente avant de voir la suite, ou même 2 mois maximum. Au cinéma, je trouve que ça enlève de l'impact émotionnel et narratif à l'histoire qu'on nous raconte. Et si l'histoire qu'on nous raconte perd en force, en substance, à ce moment-là, je trouve qu'on passe à côté de l'expérience cinématographique. Ce n'est que mon avis, bien sûr. On en reparle. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis aussi, à me dire d'aller me faire voir ou pas. On se revoit bientôt. Et d'ici là, amis du soir. I saw the light fade from the sky on the wind. Le scénariste Bob Gale ayant eu une grosse dispute avec le directeur de la promotion du film, puisqu'il voulait vraiment afficher le fait que le 2, ce n'est pas un 2. Nous commençons cette saison avec un... Oh, pourquoi ? Place. Certaines séries du petit écran, certaines séries du petit écran. Volvic, mon partenaire minceur. J'ai oublié de mettre le téléphone en silencieux. Quelle grave erreur. Les films qui se terminent sur un cliffhanger ne sont plus cliffhanger. Lis plutôt ta phrase. Sous forme de cliffhanger, un mauvais tu sais pas ta phrase mais tu continues de parler, et fin de l'histoire. La plupart du temps, c'est indépendamment de ceux que je viens de citer, si vous voulez des exemples, pourquoi pas, mais dont le dernier volet est, pour des raisons complètement inexplicables, dans le sens où je veux dire, pourquoi